Non, mais c'est incroyable. Je dis, c'est incroyable. Ça fait 3 jours seulement que je suis sur le chantier de l'hôtel. Et le progrès que nous avons fait en 3 jours est tout simplement incroyable. Donc les gars, là, ils peuvent bosser comme ça. Les artisans peuvent bosser comme ça. Et là, vous vous rendez compte que quand vous avez un chantier, si vous-même, vous n'êtes pas sur le chantier ne va jamais avancer comme vous voulez. Jamais. Je vais vous faire un tour de l'hôtel. Vous allez voir ce qu'on a fait en 3 jours. Depuis 3 jours, je suis ici moi-même. Je dors sur eux. Ils se réveillent, ils me voient. Je leur dis ce qu'il faut faire. Je vous assure qu'on a avancé, mais c'est un truc de fou. Donc, mon conseil pour vous, si vous avez des chantiers, des business en Afrique, à un moment donné, le business ou le chantier ne peut pas avancer comme vous voulez tant que vous-même, vous n'êtes pas sur place. Et moi, c'est ça le secret peut-être de ma réussite en Afrique. C'est parce que je suis dans mes business. Je suis là pour regarder comment ça avance, comment ça se fait, comment les gens font les choses. C'est vrai que je n'étais pas très présent au départ parce que j'avais plein d'autres choses à faire, à gérer. Maintenant, là, je suis là et l'hôtel va finir. Il était prévu que l'hôtel finisse le 31 octobre. Mais là, à la vitesse à laquelle les choses vont, parce que je mets énormément de pression, je peux vous dire que peut-être même que l'hôtel va finir avant le 31 octobre 2024. Donc, je vais vous faire un tour rapide. On va sortir. Comme ça, je vais vous montrer la façade, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je suis en train de faire, où est-ce qu'on est en train de partir. J'aurai peut-être aussi besoin de vos avis, donc vous allez me les donner, et puis on verra ensemble comment gérer tout ça. Mais je vous assure que c'est du lourd que nous sommes en train de préparer. C'est maintenant que le vrai business commence. Et si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur en Afrique, j'investis dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, on va parler d'hôtellerie. Donc, si l'investissement en Afrique et comment réussir vos investissements en Afrique sont des thématiques qui vous intéressent, les amis, 2 choses simples à faire. La première, abonnez-vous afin de ne rater aucune des vidéos que je partage ici très régulièrement. Et puis aussi, cliquez sur la cloche de notification afin d'être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bon, c'est parti. On va voir l'hôtel. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire, de changer, de modifier, et j'aurai certainement besoin de vos retours. Donc la première chose là, c'est la façade qui n'est pas encore terminée. Je leur ai demandé de stopper ça, c'est la guérite. Au départ, sur le plan, on avait 3,5 m, c'est 3,5 m que vous voyez là, et j'ai trouvé que 3,5 m, ça fait trop petit. Donc j'ai dit non, il faut qu'on l'agrandisse. Donc la guérite, on va la déplacer par ici. Donc on va déplacer les briques là, on va casser ça. On va mettre les briques là et on aura 6 à 7 mètres de portail. Là, les voitures peuvent rentrer, circuler tranquillement parce que ça, c'est trop exigu, ça va être compliqué après. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va augmenter ici. On va augmenter ici le mur. Et je vois certains dire, ben oui, mais il n'y avait pas de plan au départ. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les plans, les amis. Les architectes ont travaillé dessus, les designers ont travaillé dessus. Le problème, c'est que sur plan, sur ordinateur et puis en vrai, là, c'est 2 choses différentes. Ok, donc sur plan, ça avait l'air bien aéré. En réalité, les voitures peuvent passer là, mais moi, je veux quelque chose de plus intéressant. Donc là, c'est la première chose qu'on va faire, c'est l'entrée. Là, on a protégé comme ça pour l'instant, mais on va mettre le portail quand le moment viendra. Et l'autre chose que j'ai fait, regardez vous-même le chantier maintenant. J'ai demandé à ce qu'on me nettoie le chantier. Parce que quand on vient ici, que le chantier est sale, bizarre, c'est compliqué. Là, vous voyez, le chantier est propre. Là, on a l'impression d'être en train de finir. Et c'est c'est à ça que devra ressembler un chantier intéressant. Donc là, tout est propre. On a tout nettoyé jusqu'à la plage, vous allez voir. La troisième chose que j'ai demandé qu'on fasse, en 3 jours, hein, j'ai demandé qu'on me casse là. Je suis en train de me casser cet appartement moche qui me donne des cauchemars, qui me fait faire des insomnies. Donc là, on va casser la patame, on a déjà commencé. Et puis, on va maintenant faire une dalle. Ce côté-là, c'est une dalle que nous sommes en train de faire. Et donc, ici, on a une salle de conférence. On aura une autre salle de conférence là-haut. On voulait faire un espace aéré, mais la patame moche et tout nous a un peu fatigués. Donc, on a dit on va changer. L'avantage d'avoir une autre salle de réception, c'est que les salles de réception ou les salles de conférence sont un moyen d'augmenter le chiffre d'affaires de l'hôtel. Puisqu'il y a des entreprises qui veulent se retrouver dans des hôtels pour faire leurs réunions et tout. Donc, ces entreprises-là pourront venir en semaine. Et puis, les week-ends, on aura les clients normaux. Donc, toute l'équipe est mobilisée. Toute l'équipe est en train de travailler. Ne me demandez pas pourquoi les gens ne mettent pas les casques, les gants et tout ça. On leur achète tout ça, mais ils ne veulent pas porter. Moi, je ne peux rien faire d'autre. Donc, ici, vous avez la salle de l'accueil. Ici, c'est l'accueil et la réception. Donc là, on va accueillir les clients. Là, il y aura quelques sièges. Il y aura une grande baie vitrée ici. Je voulais laisser quelque chose d'aéré, mais avec la brise, ça risque d'être compliqué. Donc, on est en train d'avancer. Ça, c'est l'équipe informatique qui est en train de faire tout le câblage pour l'informatique. On a une première salle de conférence qui est en train d'avancer, qui avance bien. Et là, on arrive sur la partie résidence où les gens vont dormir. Cette couleur n'est pas la couleur définitive. On est en train de faire des tests.
pour la couleur définitive, on aura la couleur définitive. Ce premier bâtiment, c'est le bâtiment des tests. Donc, c'est ici qu'on fait tous nos tests, quand on veut voir ce que ça va donner, les couleurs et tout. Là, on a mis les carreaux, comme vous pouvez le voir. En 3 jours, ils ont terminé vraiment tous les carreaux au sol de tous les bâtiments. De tous les bâtiments là. Il reste les carreaux de la salle de réception et puis des bureaux là-bas. Et donc, j'ai viré le précédent carreleur qui ne faisait pas bien son boulot, qui m'énervait. Donc, on a un nouveau carreleur avec une nouvelle équipe et ils essaient de faire leur boulot bien. Donc, ici, c'est une des pièces témoins. Là, on est en train de tester les meubles maintenant. Bon, ce n'est pas les meubles définitifs, hein, mais en tout cas, le menuisier a déjà travaillé pour voir un peu les meubles. On va changer peut-être cette couleur. On est en train de réfléchir à la meilleure couleur qui va aller avec ces meubles. Les lambris aussi, on va changer la couleur. On doit crépir ici et puis tirer de l'enduit. Donc voilà, vous pouvez voir, on est déjà en train de tester. Qui a mis ce papier là ici? On est déjà en train de tester. Ça, c'est la douche. J'aurai une autre vidéo dans laquelle je demanderai vos avis pour la douche. Donc, on a déjà commencé à recevoir. Ça, c'est les sanitaires. Donc, on a le pommeau de douche. Et puis, on a les toilettes ici. C'est de la bonne qualité en tout cas. Ce n'est pas vos toilettes bizarres là. Dans 6 jours, c'est vraiment de la bonne qualité. Ça descend tout seul avec, comme on dit, descente automatique, tranquille. Et puis là, on a le chauffe-eau. Bon, je ne voulais pas vous montrer ça comme ça. Je vais jeter ça en même temps dans la poubelle. Je ne voulais pas vous montrer ça comme ça. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? J'ai hâte de vous montrer tout. Donc, comme vous pouvez voir, les carreaux, partout ont été installés en quelques jours seulement. Le site a été nettoyé. Vous voyez le site? Avant, quand je vous le montrais, il était sale, il y avait plein de choses partout. Mais là, c'est tellement propre qu'on a l'impression qu'on est quasiment vers la fin. Et on n'est pas très loin. Ce qui va rester, on va terminer les carreaux, on va terminer les faïences dans la douche. Et puis, on va installer les sanitaires et puis les meubles. Et puis, c'est parti. Donc là, j'ai commencé à travailler avec le paysagiste. Avec le paysagiste aussi, on prévoit quelque chose de très beau ici. Donc là, on aura une forme de petite forêt, vraiment de petite forêt tropicale, avec des palmiers, bon, tropicales. Ça, c'est moi avec mes grands rêves. Donc là, on mettra des palmiers ici, des palmiers de ce côté-là. L'objectif, c'est que quand on se trouve là, qu'on ne puisse même pas voir de l'autre côté. Okay? Et les escaliers sont en train d'être rectifiés. Je crois qu'on a rectifié déjà une partie. Vous voyez là, on a rectifié. Donc les escaliers sont en train d'être rectifiés et tout. Ça va donner vraiment quelque chose de très beau. Donc là, on aura une grande forêt. Une forêt, c'est un grand... Vous savez ce que je vais dire. On aura des fleurs, voilà. Le but, c'est d'avoir des fleurs un peu partout. On va décider de la couleur finale pour les bâtiments. Là, on aura forcément du BTCS. On n'aura pas du BTCS, mais on va tirer de l'enduit pour que ça garde cette couleur grise que je trouve contraste bien avec les briques. Et pour supprimer les vis-à-vis, on va mettre des rideaux de bambou. Donc, il y aura des plantes un peu partout. Je veux vraiment que ce soit vert, que ce soit vraiment très vert. On aura des rideaux de bambou devant chaque appartement pour créer de l'intimité. Et puis là-haut, on aura d'autres rideaux de bambou faits pour pouvoir permettre à ce qu'eux aussi ils puissent descendre quand il veut, comme il veut. Donc, on aura des fleurs traditionnelles, on aura des fleurs de part et d'autre. Et sur le mur, sur tout le mur, parce que le mur va jusqu'au bout là-bas, et il y a le mur aussi de l'autre côté, on va le voir devant. Bah, sur tous les murs, on va mettre les fleurs col-mur. Donc, ce sont les plantes qui grimpent sur les murs là, et tout va devenir vert, ça va être très beau. Franchement, si ça donne le résultat final que j'ai en tête, je peux vous dire que ça va donner quelque chose de différent. Parce que comprenez que ce n'est pas facile d'aménager l'intérieur de ces briques. L'extérieur, ça peut être bien, mais à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Donc là, on arrive au niveau de la restauration. Vous voyez, on a l'apatam qui a été fait. Je vous dis, hein, l'apatam que vous avez vu à l'entrée là, c'est le même qui a fait ça. Donc, il a fait cet apatam là. Il a fait l'autre apatam qui est là-haut. Les deux étaient bien faits. Là, comme vous voyez, c'est bien fait. Donc, c'est ce qui nous a mis en confiance. Et puis, on a dit, on va lui donner l'autre apatam de l'entrée là. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a eu un autre marché, donc il a donné ça à un de ses enfants ou à un de ses petits. Et puis, ils nous ont gaspillé l'apatam. Sinon, regardez ça, il avait bien travaillé. Quand on rentre, l'entrée, ça va être pas ici. On aura tout un rideau de fleurs aussi autour. Ça n'allait pas ici. Donc, quand on arrive ici, c'est bien. Vous voyez, c'est bien travaillé. On va juste mettre du vernis sur ce poteau-là. Donc là, c'est bien. Ici, on a le petit bar. Et puis, on aura la cuisine derrière. Donc là, quand il a fait ça, je me suis dit, bon, c'était bien, on peut lui donner l'autre. Et puis, il allait faire du n'importe quoi. Bref. Donc là, on aura la partie avant la piscine. On appelle ça la plage, avant la piscine. Donc ici, on a la plage. On a le restaurant qui est là. J'espère que vous arrivez à bien voir. Donc, vous voyez, tout ça, ça va être le restaurant. Je vais tourner. Et puis là, on aura la piscine.
On aura la plage d'abord et la piscine gigantesque que j'aime énormément est juste là, je vais vous la montrer juste après. Ici, on a les suites. On a une suite, ça c'est le salon, la chambre, salon-chambre. Il y aura un rideau de fleurs hein, pour couper entre les deux, voilà, pour ne pas qu'on ait accès aux suites. Donc ça va rester quand même privatif et moi je trouve que ça va être intéressant. Donc là-bas, ils sont en train de se faire plaisir à tirer des photos. Donc quand le site est propre, ça donne quelque chose de différent. Donc on va aller vers la piscine. On est vraiment en train de bosser. Hein. Regardez en 3 jours seulement tout ce qui a été fait. Parce que je suis sur leur dos en train de leur dire, mais faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Donc là, on a la piscine, le bassin enfant par là, le bassin adulte. Là, on a laissé l'eau de pluie pour tester l'étanchéité de la piscine. Et ça fait plus d'une semaine, plus de 2 semaines même que l'eau est comme ça. Ça n'a pas tombé, ça ne s'évapore pas rapidement. Ça, c'est important quand vous faites des piscines à le faire. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous rendre compte que vos piscines seront très étanches et vous allez perdre de l'eau. Donc, on a la piscine avec escalier. Je vous assure ce qui est prévu pour la piscine, si vous voyez. En tout cas, si c'est fait comme j'ai mis sur les plans là, ça va donner quelque chose de très, très beau. Donc, on aura du sable fin blanc qu'on va faire venir. Tout ici sera en sable fin blanc. Et puis, tout devant, on a la plage, enfin. Et là, on aura la plage. Bon, on a tout nettoyé. On va brûler ça demain. Donc, ici, on va aller vers la plage. Et on a la mer qui est juste en face, l'océan. Et voilà un peu, voilà le projet, voilà comment les choses avancent. Donc j'espère que nous allons finir comme je veux le 31 octobre au plus tard. En tout cas les amis, ça va être du lourd. Les revenus qu'on va générer à partir de cet hôtel seront très intéressants. Et voilà pour vous dire que c'est possible d'investir en Afrique. Vous avez vu, l'hôtel a commencé devant vous. Voilà, j'ai bien placé mes lunettes. L'hôtel a commencé devant vous. Vous avez vu comment ça s'est passé. Vous avez vu tous les challenges. Mais le secret pour réussir vos projets de construction en Afrique, c'est d'être vous-même sur place. Et là, en quelques temps, en 1 mois et demi, je vous assure qu'on va beaucoup avancer et on va finir cet hôtel. Bon, certainement, je vais partager vraiment tout avec vous. Toutes les questions qu'on se pose. C'est vrai qu'on a fait des plans. On a beaucoup travaillé sur les maquettes et tout. Mais la réalité, ça donne quelque chose d'autre. Donc, je vais vous montrer réellement, peut-être je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé dessus un an, hein, mais c'est parce que tout simplement, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis sur ce qu'on se pose comme question là. Ça peut nous aider. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. L'Eldorado, c'est l'Afrique. En tout cas, moi, je vis mon rêve africain. Je vis la plus belle de toutes les vies auxquelles j'aurais pu rêver. Et c'est seulement en Afrique que je peux vivre ça. Regardez la beauté de ce paysage. Qui dit mieux? Bon allez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bientôt, Eco-Lodge Africa sera ouvert pour vous et pour votre plus grand plaisir. À bientôt les amis.